Comment réussir sa webconférence, son webinar, son webinaire, ça dépend comment on va le dire en français, et surtout faire au minimum 10 000 euros sur une seule session. C'est l'objectif de cette vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Moi, mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est de vous expliquer et de vous montrer que si vous avez des compétences, si vous êtes quelqu'un qui a de l'expérience professionnelle, qui sait véritablement aider ses clients à avoir des résultats ou à résoudre leurs problèmes, vous pouvez faire plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel facilement grâce au marketing digital et grâce à des stratégies qui ont été déjà testées. Donc, je vais vous les partager sur cette chaîne YouTube. Donc, déjà, vous pouvez vous partager, vous pouvez vous inscrire sur cette chaîne. Et surtout, si vous voulez comprendre toute ma méthode, savoir comment je vais vous aider à atteindre 400 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai une vidéo d'1h30 gratuite. Le lien, il est juste en dessous de cette vidéo. En fait, vous allez dans la description de la vidéo, vous cliquez ici et vous allez pouvoir... Je ne vais pas vous demander votre email, je ne vais rien vous demander. Vous avez juste une page où vous avez la vidéo d'1h30 d'explication. Concrètement, comment je fais pour faire en sorte que mes clients et vous arrivez à plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires sans salarié. Alors, on va revenir du coup à cette promesse. Comment faire sa webconférence et faire 10 000 euros de chiffre d'affaires sur cette webconférence. C'est tellement vrai, tellement important de savoir faire ça que c'est la première étape de mon accompagnement qui dure 12 mois avec du coup l'incubateur Moments pour les entrepreneurs. Donc la première mois, en 45 jours, je vais vous aider à construire un webinaire et on va aller chercher 10 000 euros de chiffre d'affaires pour valider que votre offre est une offre qui aura le moyen en fait d'aller chercher 400 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une réalité, c'est-à-dire que comme je le fais faire à tous mes clients, je ne pourrais pas vous dire que ce n'est pas faisable puisque c'est une obligation pour pouvoir passer aux étapes suivantes de faire 10 000 euros en 45 jours avec moi, mais sur une seule session. Et en fait, les éléments qui vont faire totalement la différence. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment faire un webinar qui vend, d'accord? Ça, j'ai une vidéo spécifique sur ça que je vous mets juste en haut. Là, ce que je vais vous expliquer, quels sont les éléments clés, les différenciants qui vont faire que vous allez faire 10 000 euros sur un webinar. Le premier, c'est la construction d'une promesse claire. Déjà, c'est une promesse claire sur votre service. Votre service, il doit être niché. Votre service, il doit être très, très clair. En psychologie, neurosciences ou neuromarketing, on dit souvent que le cerveau, c'est vieux, hein, mais on parle souvent d'un cerveau avec un système 1 et un système 2. Un système 1 qui te permet de comprendre immédiatement et donc du coup d'immédiatement créer des sensations, et un système 2 où il faut plus de raisonnement, plus de compréhension pour du coup prendre une décision. Et il faut que votre promesse soit clairement système 1. C'est-à-dire que ce que vous êtes capable d'aider, comment vous êtes capable d'aider votre client est hyper important. Et en fait, par exemple, si je prends l'intelligence artificielle, une conférence qui et un service qui serait « je vous aide à améliorer votre performance grâce à l'intelligence artificielle » ne fera pas 10 000 euros de chiffre d'affaires. Par contre, j'aide les équipes de ressources humaines à améliorer leur sourcing et à avoir toujours les meilleurs candidats grâce à l'intelligence artificielle. Là, vous ferez 10 000 euros de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que c'est niché. Parce que plus personne aujourd'hui va se permettre de s'offrir le luxe d'1h30 à regarder un Pékin qu'il ne connaît pas sur Internet en train de présenter quelque chose de généraliste. Non, on veut résoudre, si je t'offre 1h30 de mon temps, c'est pour résoudre un point spécifique. D'accord? Je ne vais pas te donner les nouvelles tendances du marketing digital. Ça, tu pourrais le faire avec une vidéo. Dans un webinar, je veux que tu résoudes un de mes problèmes. Donc, ça peut peut-être paraître basique, mais je vous assure que 90% des personnes qui travaillent avec moi ne savent pas construire ça. Souvent, en fait, vous êtes des gens qui sont très compétents, qui peuvent aider leurs clients sur diverses problématiques. Vous êtes, par exemple, si on prend un manager ou un formateur de manager ou un directeur commercial, il sait faire plein de choses. Il sait accompagner une entreprise sur plein de choses. Et souvent, vous avez du mal à du coup choisir qu'un seul talent, qu'une seule de vos compétences et devenir extrêmement expert sur cette compétence. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, on est en 2025, mais c'est quelque chose qui a commencé plutôt vers 2023, fin de Covid, c'est qu'on se retransforme. Vous savez, au Moyen-Âge,
il y avait des rues marchandes et il y avait des spécialistes. Donc chaque rue était spécialiste, mais vous aviez un spécialiste du cuir qui faisait les carquois. Vous aviez un spécialiste du cuir qui vous faisait des ceintures. Vous aviez un spécialiste du cuir qui vous faisait vos bourses et un autre qui faisait vos bottes. Ok ? On est dans la même dimension. C'est que comme aujourd'hui tout le monde, parce que soi-disant que c'est mieux d'être entrepreneur, je ne dis pas le contraire, mais on peut aussi bien s'enrichir en entreprise qu'en tant que salarié qu'en tant qu'entrepreneur. On ne fera pas 400 000 euros de chiffre d'affaires et donc une belle rémunération de 200 300 000 de rémunération quand on est salarié. Pour autant, cette volonté d'avoir de plus en plus de personnes qui veulent devenir entrepreneurs fait qu'il y a une ultra spécialisation. Et donc un expert en intelligence artificielle ne vend pas. Par contre, un expert spécifique qui ait un problème et qui résout un seul problème, c'est très facile à acheter. J'ai envie de l'acheter tout de suite, je peux dépenser 2 000, 3 000, 4 000, je m'en fiche parce que je sais exactement ce que j'achète. Si j'ai besoin de réfléchir, si j'ai besoin d'interpréter, de comprendre qu'en fait le problème que je vis, il est peut-être pas capable de m'aider, mais donc il va falloir que je prenne un rendez-vous, il va falloir qu'il m'explique, il va falloir que j'attende sa promesse, il va falloir que j'attende son devis, il va falloir que je renégocie parce que son devis sera trop cher, c'est trop long. Et il y aura un mec qui va arriver et qui va dire non mais exactement cette problématique-là, moi je la fais et je fais que ça, mais je fais ça tous les jours. Et donc il va la vendre. Donc la première étape, c'est de bien construire votre offre. Alors s'il y a quelqu'un qui est patient, j'aime beaucoup quand vous faites ça dans les commentaires LinkedIn, commentaires YouTube, c'est de résumer les étapes. Donc la première étape, c'est d'avoir une promesse de type système 1. La deuxième chose qui va faire que vous allez faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, du coup, c'est aussi de faire une promesse très spécifique sur votre webinar. Et il faut que votre webinar, quand vous allez annoncer le titre, le sujet du webinar, il faut que ça crée de la curiosité. D'accord ? La curiosité vend beaucoup plus que l'expertise. On s'en fiche de votre expertise. Par contre, pour venir sur un webinar, pour m'inscrire, pour prendre 1h30, il faut créer de la curiosité. D'accord ? Vous pouvez donner des exemples, par exemple, vous allez parler d'un cas spécifique, d'un succès d'un client, vous allez leur dire comment vous faites ça de façon différente que les autres, tel ou tel problème. Mais il faut créer de la curiosité. Donc le deuxième, c'est avoir un titre de webinar qui crée de la curiosité. Le troisième, c'est de s'assurer que vous ayez une stratégie en 3 étapes. Donc c'est la vidéo que je vous ai dit tout à l'heure. La stratégie en 3 étapes, c'est qu'il faut bien découper les phases du webinar. Et il ne faut surtout pas faire un webinar sur les live LinkedIn, par exemple, ou sur une chaîne YouTube. D'accord ? Vous pourriez faire à la limite un live de vente sur une chaîne YouTube, mais il faut que la vidéo soit en privé. Vous ne la faites pas en public. Pourquoi ? Parce que la première chose, c'est qu'il faut recruter la bonne personne. Et donc, la bonne personne, imaginez que vous faites de l'intelligence artificielle, mais que vous êtes spécialisé sur les ressources humaines et que vous parlez des nouvelles tendances de l'intelligence artificielle en 2024, vous allez avoir des gens qui travaillent dans l'informatique, dans l'IT, dans les ressources humaines, dans la vente, dans le légal, dans la santé. Et vous ne voulez pas tous ces gens-là, donc il ne faut pas recruter n'importe qui. Donc en fait, il faut faire un webinar spécifique à peut-être une profession, voire même une toute petite partie de cette profession, ou alors spécifique à une niche particulière, donc un secteur particulier. Ah mais je sais faire d'autres choses, tu feras d'autres webinars. Mais d'abord, tu fais ce webinar-là. Et souvent, en fait, quand vous avez un webinar qui fonctionne, vous faites 10 000 euros, pourquoi vous allez vous embêter à chercher autre chose ? Faites que celui-là. C'est là où vous avez vraiment de la puissance et qu'on est capable de scaler. Construisez une seule offre sur un seul secteur, sur une seule problématique et vendez-la 10 000 fois. Donc, la troisième chose, c'est de savoir bien découper. Je vais recruter des bonnes personnes. Une fois que je recrute des bonnes personnes, je m'assure qu'ils se présentent au webinar. Encore une fois, allez voir la vidéo. Je m'assure qu'ils se présentent au webinar. Et une fois qu'ils se présentent au webinar, ce n'est pas fini. Parce que les gens n'achètent pas sur votre session, ils achètent le lendemain ou le surlendemain de la session quand vous les recontactez. Dans les 48 heures après votre webinar, il faut recontacter les personnes. Donc ça, c'est le 4e point, hyper important. Recontacter, reprendre contact avec vos inscrits. On ne leur envoyait pas un replay, ça ne sert à rien, personne ne regarde le replay. Par contre, rappelez-leur l'offre que vous venez de faire. Et donc ça, on va le voir, c'est le 5e point. Il faut qu'il y ait une offre spécifique. Mais en gros, il faut recontacter vos leads, vos prospects dans les 48 heures. Ils se sont inscrits à un webinaire très spécifique où vous répondiez à une problématique dans un secteur particulier. Donc, la problématique, ils l'ont. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils n'achètent pas.
S'ils n'achètent pas, c'est que soit ils manquent de confiance, soit le prix est trop élevé, soit ils n'ont pas compris la valeur. Parce qu'en fait, c'est jamais une problématique de prix. Ils n'ont pas compris la valeur. Ou vous leur avez pas annoncé le prix, peut-être. Mais de toute façon, il faut avoir une vision claire de qu'est-ce que je leur propose après le webinar. Est-ce que je leur propose un connect call et un appel de découverte, donc script session classique de vente. Soit je leur vends en direct, mais dans ces cas, je leur vends en direct, mais comment j'ai construit mon offre, comment j'ai créé mon offre pour qu'elle soit irrésistible. Donc je ferai une autre vidéo un autre jour sur la construction d'une offre irrésistible. Mais il faut les appeler en 48 heures. Après 48 heures, vous avez perdu le rythme, vous n'êtes plus dans le momentum de vente. Ils ont peut-être découvert quelqu'un d'autre. Et le risque, en fait, c'est que dans votre webinaire, vous n'allez pas pouvoir empêcher le fait que vous allez leur donner des idées et ils vont comprendre certains concepts. Sinon, ils vont pas rester sur le webinaire si vous ne faites pas ça. Et donc, si vous êtes en plus de 48 heures, ils vont commencer à aller chercher des solutions chez vos concurrents. Ils vont essayer d'aller chercher d'autres prix. Ils vont sortir du momentum spécifique de votre webinaire. Donc, il faut les recontacter. Et enfin, la dernière chose qui, pour moi, est extrêmement importante, c'est de savoir construire une offre véritablement irrésistible. C'est-à-dire que, en fait, vous savez expliquer ce que vous faites, vous savez construire un script de webinar, plus ou moins. Moi, j'utilise, chez Moments, on utilise un script spécifique qui s'appelle Webinar Funnel, qui est vraiment fait pour vendre, qui est vraiment très, très bien fait, qui va retirer toutes les objections de vente, etc. Mais en général, c'est pas que vous savez faire, parce qu'en fait, vous ne savez pas faire, mais ils ne sont pas si mauvais que ça, vos webinars. Par contre, il manque quelque chose, vous n'avez pas d'offre. C'est-à-dire que concrètement, pourquoi je vais acheter aujourd'hui, c'est ça qui est important en fait. C'est pourquoi je vais acheter aujourd'hui, après ce webinar, plutôt que dans 6 mois, puisque a priori, de toute façon, tu m'as dit que tu faisais ce service-là et tu vas continuer à le faire dans 6 mois. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas une offre, il n'y a pas une rareté à votre offre. Vous n'avez pas construit spécifiquement quelque chose qui répond à son besoin immédiat. Et souvent, vous n'avez pas réussi non plus à augmenter suffisamment la douleur pour qu'ils se disent il faut absolument que je règle mon problème aujourd'hui et pas dans 6 mois. Et c'est ça qui vous bloque aussi, c'est que vous avez plein de gens qui vont dire « Ah, c'est intéressant, je vais réfléchir » ou « Je vous contacte plus tard, je vous contacte à un autre moment ». Non, il faut que vous arriviez à faire à l'intérieur de votre webinaire, dans la construction de votre offre, dans la construction des éléments clés, bénéfices de votre offre. Donc, ça veut dire qu'il faut faire une offre, ce n'est pas obligatoirement une réduction. Hein. Mais est-ce que vous avez une garantie? Est-ce qu'effectivement vous avez une réduction de prix? Est-ce que vous avez des facilités de paiement? Est-ce que c'est exactement ce qu'ils souhaitent en termes d'organisation? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé que vous avez à l'intérieur de votre offre qui va vraiment faire la différence? Est-ce que vous connaissez tellement leurs problématiques et les éléments sur lesquels ils bloquent que vous avez créé une offre qui leur retire toute leur douleur rien qu'en pensant à acheter cette offre? Est-ce que vous avez fait ce travail de construction d'offre? Et souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, vous n'avez pas compris. Et donc, vous leur proposez votre service et c'est à eux, et votre service, il n'est pas sexy, il n'est pas attirant. Et c'est à eux de se créer le film tout seul en disant « Ah, peut-être que c'est intéressant, etc. » Non, ce n'est pas intéressant. Donc voilà, vous avez ces 5 points-là. Si vous faites ces 5 points-là, si vous respectez ces 5 points-là, donc avoir une bonne phase, en plus de faire les 3 étapes clés de recrutement, de webinar, de s'assurer que les gens se présentent bien au webinar et de faire les relances, vous aurez la capacité de faire 10 000 € de chiffre d'affaires. Je vous assure, moi je fais ça tous les mois, toutes les semaines avec mes clients, parce qu'en gros on a un lancement toutes les semaines. On fait 10 000 € de chiffre d'affaires avec leurs produits, alors qu'ils avaient des produits qui n'étaient pas du tout sexy. Donc on a construit l'offre ensemble. On a un outil à l'intérieur du mentorat, de l'incubateur, qui s'appelle la matrice de construction d'offres championnes. Et en fait, c'est exactement comment je construis, comment je rends sexy mon offre, comment je fais en sorte que cette offre, à chaque fois que j'en parle, les gens ont envie de l'acheter. Et d'ailleurs, par exemple, nous, on a une des garanties qui fonctionne très très bien, c'est qu'on vous garantit 100 000 € de chiffre d'affaires la première année. Donc, si vous ne faites pas 100 000 € de chiffre d'affaires, vous bénéficiez d'une garantie. Donc, vous ne prenez pas trop de risques. Qui plus est, le prix est beaucoup plus faible que 100 000. Donc, la différence est énorme. Et en plus de ça, pour vous donner un peu des exemples, on a construit l'offre pour que du coup, vous fassiez plus que rembourser votre offre en 45 jours, puisqu'on va chercher 10 000 € en 45 jours. Donc, vous vous inscrivez dans un incubateur, vous dépensez une somme,
En 45 jours, vous avez fait beaucoup plus que ce que vous aviez dépensé. Donc, votre retour sur investissement est déjà positif. Et en plus de ça, vous avez une garantie de faire 100 000 euros en 12 mois. Là, ça devient sexy. Et je ne vous dis pas ça que parce que j'ai envie que vous vous y intéressiez. Bien sûr, j'ai envie que vous y intéresser. Je vous explique la logique qu'il y a. Donc, c'est sûr que quand je parle d'un webinar et que dans mon webinar, je vous explique comment vous allez faire 400 000 euros de chiffre d'affaires, que ça devient logique et qu'en plus, je vous retire vos cibles parce que vous allez rembourser votre webinar en 45 jours. Et en plus de ça, vous avez une garantie de 12 mois d'accompagnement, plus plein d'autres choses que vous pourrez découvrir si vous allez regarder la vidéo d'1 h 30 et que vous lisez l'explication de l'incubateur, comment vous inscrire à l'incubateur et comment le rejoindre. Ça devient extrêmement sexy. Et donc, à chaque vente, à chaque webinar, nous, on fait beaucoup plus que 10 000 euros. D'accord ? Le plus nul des webinars qu'on a fait, on a fait 12 000 euros. Donc, organisez. Faites votre vrai travail de marketing. Si vous avez besoin d'aide, venez me poser des questions, venez poser des questions à mes équipes. On vous aidera. En tout cas, c'est faisable, vous pouvez le faire et encore plus si vous avez des compétences, si vous avez de l'expérience, c'est une certitude. Je vais vous demander une seule chose. Bien sûr, c'est d'aller voir la vidéo d'1 h 30 si ça vous intéresse et que vous voulez faire 400 000 euros de chiffre d'affaires, vous aurez une vision beaucoup plus globale, mais c'est surtout de me laisser un commentaire sous cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi en France, parce que j'ai aussi des chaînes au Brésil, on a du mal à laisser un commentaire. Un commentaire, ça aide juste la personne qui est en train de faire le contenu pour savoir si ça vous aide. En ce moment, je suis en train de faire 3 vidéos par jour. C'est énorme. J'aimerais bien savoir si c'est des choses qui vous intéressent. En tout cas, je vous souhaite énormément de succès. Je vous dis à très vite. Allez voir la vidéo. Ciao, ciao.